Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à notre étude du catéchisme, cette étude hebdomadaire des fondamentaux de la foi. Donc la semaine dernière, nous avons commencé le thème du péché, nous avons vu qu'est-ce que le péché et à quel moment une faute devient un péché. Et cette semaine, nous allons voir ce que Dieu pense du péché. Comment Dieu considère-t-il le péché de l'homme? La suite après la prière. Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, guide-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comment Dieu considère-t-il le péché? Nous pouvons nous douter que Dieu n'aime pas le péché. Dieu a le péché en horreur. La semaine dernière, nous avons défini ce qu'est le péché et nous sommes arrivés à la conclusion que le péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu, mais c'est aussi le fait de ne pas faire la volonté de Dieu. À partir de là, on comprend la réponse que nous donne notre catéchisme sur la question « Comment Dieu considère-t-il le péché ?» La réponse nous dit « Dieu a horreur du péché de l'homme. » Ce péché l'attriste beaucoup, c'est pourquoi il nous appelle tous à nous repentir et nous avertit des conséquences de nos péchés. Dieu a horreur du péché. Lorsque nous parcourons la Bible, et voyons à travers les histoires de l'Ancien comme du Nouveau Testament, les rapports que Dieu a eus avec ses serviteurs et les conséquences du péché dans ces rapports, nous constatons que Dieu a vraiment en horreur le péché. Dieu est saint et n'aime pas le péché et la souillure. C'est le péché qui a éloigné l'homme de la grâce d'une vie paisible au jardin d'Éden. Plusieurs récits bibliques nous montrent à quel point Dieu a en horreur le péché et comment il a dû punir ceux qui se sont écartés de ses ordonnances. On peut citer par exemple le texte de Genèse 6, l'histoire du déluge comme conséquence du péché des hommes. Dieu a été tellement dégoûté du péché des hommes qu'il a décidé de détruire la terre par ce déluge. Il n'a sauvé de ce déluge que Noé, sa famille et un couple de chaque espèce. Si nous lisons dans Genèse 6 des versets 5 à 7, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Fin de citation. Nous voyons que, à cause du péché, Dieu a plus d'une fois été emmené à regretter même d'avoir créé l'homme, pour dire à quel point il a horreur du péché. Si nous regardons également l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple choisi qui a très souvent désobéi à l'Éternel, nous voyons que c'est un peuple qui a vraiment subi aussi le courroux de l'Éternel à cause de leurs péchés. Nous connaissons leur histoire.
Jacob le patriarche, qui était fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, et qui avait pour frère jumeau Ésaïe, s'est fait rebaptiser par Dieu Israël, dont Jacob, après cette bataille à Péniel, Dieu lui dit au petit matin, désormais on t'appellera Israël, qui signifie lutteur avec Dieu ou Dieu prévaut. Jacob donc, ou Israël, donc a 12 fils qui constitueront les 12 tribus d'Israël plus tard. Et parmi ces 12 fils, nous savons que l'un des 12, Joseph, qui s'est retrouvé en Égypte, après avoir été vendu par ses frères, finit par faire entrer en Égypte suite à une famine tous ses frères et toute sa famille. Et voilà comment ce peuple rentre en Égypte et s'y sent bien jusqu'au moment où ils deviennent esclaves et que Dieu décide de les délivrer par l'entremise de Moïse. Et on voit du départ d'Égypte jusqu'à la terre promise et ensuite, pendant leur vie à la terre promise, combien de fois ce peuple a désobéi à Dieu. Déjà, ils ont erré 40 ans dans le désert à cause de l'idolâtrie. Arrivés en terre promise, pendant la période des rois, voilà que le roi Salomon, avec ses centaines de femmes et de concubines, fait bâtir des temples aux idoles de ses compagnes. Dieu qui a en horreur l'infidélité décide de diviser le royaume d'Israël en deux. 10 tribus au nord avec pour capitale la Samarie et 2 tribus au sud, Benjamin et Juda, avec pour capitale Jérusalem. Lorsqu'on lit les livres des rois, on voit désormais le roi du nord en Israël et le roi de Juda. Malgré cette énième colère de l'Éternel, voici que les 2 nations du peuple hébreu continuent de pécher par l'idolâtrie et par tout ce que Dieu a en horreur. Au nord, vu qu'ils sont plus pécheurs que ceux du sud, Dieu décide de commencer par les punir eux. En 722 avant Jésus, voici tout le royaume du nord qui est dévasté et déporté par les Assyriens. Et dans leur déportation en Assyrie, ils ne sont jamais retournés dans leur nation. Voilà comment 10 grandes tribus d'Israël ont disparu. Jusqu'à nos jours, ils sont éparpillés partout dans le monde. 200 ans plus tard, le royaume du Sud, Juda, qui n'a pas tiré des leçons de la déportation de leurs frères du Nord, continue de pécher. Voilà que Dieu les fait déporter à leur tour par Nabuchodonosor, par les Babyloniens. Ils subissent 2 déportations, 597 avant Jésus. Ils se retrouvent donc captifs à Babylone, la période des Daniel, des prophètes Jérémie, les lamentations. Puis, parce que Dieu est miséricorde et grâce, il finit par pardonner et faire rapatrier son peuple à la terre promise, donc de faire retourner le royaume de Juda à Jérusalem pour la reconstruction, donc dans les périodes des Esdras, Néhémie. Et même après ce retour à Jérusalem et ces reconstructions, parce qu'il y a toujours eu des péchés, il y a encore eu la domination des Romains, on a vu le temple détruit en 70 plus tard, et même jusqu'aujourd'hui, quand on regarde bien Israël, la guerre qui continue en Palestine, bref, la paix est rare là où il y a le péché. Donc, juste, c'était pour voir à quel point Dieu a horreur du péché et que lorsqu'il a choisi son peuple, lorsqu'il a choisi son serviteur, son courroux, lorsqu'on pêche, est aussi grand que l'amour qu'il nous porte. Tout ceci pour dire, avec ces illustrations, que Dieu a vraiment horreur du péché de l'homme. Dieu a horreur du péché, mais sa miséricorde est grande. Il demande une seule chose aux pécheurs, c'est se repentir. Donc Dieu appelle à la repentance. Nous pouvons lire dans Jérémie 8, des versets 4 à 6.
Lorsque Dieu appelle son peuple à la repentance, il dit « Ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Fin de citation. On voit donc là, Dieu n'aime pas le péché, mais il sait que les hommes sont pécheurs. Et il demande une seule chose. C'est lorsque quelqu'un s'est égaré, qu'il regrette amèrement son péché, dans une repentance sincère, pas une repentance édulcorée où on se dit oui, je ferai et puis je dirai pardonne-moi Seigneur. Non. Une repentance sincère de quelqu'un qui se dit je me suis laissé emporter, je me suis laissé égarer et je ne recommencerai pas. Surtout. Une repentance réelle. On peut lire une par exemple si on parcourt le livre des psaumes, un psaume de David, le psaume 51. Après le péché de David, lorsqu'il est allé avec la femme d'un de ses officiers, dont Bathsheba, et qu'il a donné des instructions pour que cet officier se fasse tuer, Dieu a été très en colère contre le roi David. Et David, qui s'est rendu compte de l'abomination de son acte, a demandé pardon à Dieu. Et le psaume 51 exprime cette demande de pardon. On peut lire la sincérité dans ses propos. Une repentance sincère de quelqu'un qui s'est dit « j'ai été vraiment abominable et je ne recommencerai jamais ». Dieu lui a pardonné, mais nous savons que l'enfant qui est né de cette union est décédé. Pour dire que quelque part, il y a toujours des conséquences au péché. En effet, il y a beaucoup qui pensent que parce qu'on est sauvé par la grâce, parce que Christ nous a rachetés, et que dans le Nouveau Testament, surtout pour les protestants qui croyons que le salut que nous avons n'est pas dû au mérite de nos œuvres, mais à la grâce de Dieu par la foi en Christ, que de ce fait, il n'y a pas de conséquences du péché. Le péché a toujours des conséquences. En effet, beaucoup confondent la grâce qui donne la vie éternelle, c'est une question sotériologique, c'est-à-dire de salut. Beaucoup confondent la grâce qui nous ouvre la voie à la vie éternelle, qui nous réconcilie avec Dieu, alors que avec le péché d'Adam, cette vie éternelle nous a été retirée. Donc, certains confondent la grâce du salut qui donne la vie éternelle avec le fait d'être exempté des conséquences du péché, même ici sur terre. En effet, avec le sacrifice du Christ, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans ses épîtres, le pécheur est désormais sous la grâce. C'est-à-dire, nous sommes rachetés une fois pour toutes et sauvés par la grâce pour ceux qui ont la foi en Christ. Et qui, parce qu'ils exercent cette foi, exercent également une éthique du Christ dans la sanctification, avec la force que leur donne le Saint-Esprit pour vivre comme des enfants de Dieu, sachant qu'ils ne peuvent pas y arriver par eux-mêmes. L'apôtre Paul dit en effet dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, on va lire par exemple le verset à partir du verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Fin de citation. Donc, alors que à cause du péché d'Adam, le péché est entré et nous a éloignés du salut, le Christ nous réconcilie avec Dieu par son sacrifice qui nous ouvre gratuitement la voie au salut. Le mérite n'est pas celui de nos œuvres. Par contre, cela ne signifie pas que ces œuvres ne doivent pas être conformes à Dieu. Au contraire,
Celui qui a foi en Christ et croit en Dieu doit se conformer à ses préceptes et lui être obéissant. Ses œuvres deviennent notre preuve d'attachement à Dieu et la conséquence positive du travail que l'Esprit de Dieu opère en nous. Donc celui qui pêche n'agit pas avec l'aval de Dieu et forcément croisera les conséquences de ses péchés. Par exemple, un serviteur de l'Éternel qui vit dans l'immoralité sexuelle, par exemple, peut très bien être sincère lorsqu'il demande pardon et Dieu peut lui pardonner ses péchés. Mais cela ne signifie pas qu'il ne subira pas les conséquences de cet acte qu'il a posé parce que beaucoup des commandements de l'Éternel sont d'abord pour le bien de l'homme, pour lui éviter de se retrouver dans certaines situations et d'avoir certains problèmes. Dieu, lui, n'a besoin de rien. Donc, quand on va d'homme à homme ou de femme à femme, qu'on ne soit pas étonné de se retrouver avec une maladie incurable, même si on demeure un enfant de Dieu et que peut-être on a changé et que Dieu nous a pardonné et qui nous a ouvert la voie au salut, à la vie éternelle, mais en attendant, on va souffrir sur terre à payer les conséquences de ce péché. C'est pareil quand on va voler, qu'on ne soit pas étonné de se retrouver en prison. Le péché a toujours des conséquences. On demandera peut-être pardon sincèrement. En attendant, on sera un converti, un enfant de Dieu, mais qui se trouve en prison. Donc, c'est quelques exemples, simplement pour dire le péché a toujours des conséquences. Et que Dieu a en horreur le péché. Donc, à notre question 11 d'aujourd'hui, comment Dieu considère-t-il le péché? La réponse logique, Dieu a horreur du péché de l'homme. Ce péché l'attriste beaucoup. C'est pourquoi il nous appelle tous à nous repentir et nous avertit des conséquences de nos péchés. Voilà pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 12. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.